Bonjour à tous, pour cette première vidéo, je vous emmène à la coquetterie chez mon torréfacteur. C'est là que je me fournis directement en café. En plus c'est pratique parce que c'est juste en face de mon bistrot. Je vais vous emmener voir Aurélie et Fred, les torréfacteurs qui tiennent cette pâtisserie Salon de Thé, un petit bijou du quartier de la Doutre à Angers. Salut les amis. Salut. Bienvenue à la coquetterie. Comment ça va? Ça va. Alors on arrive en plein dans la boutique avec les thés, les cafés, les gâteaux, tout ce qui sert à consommer, les jus de pommes, une partie épicerie fine. Donc voilà les gâteaux, les coquets dont on va parler tout à l'heure et qu'on va pouvoir déguster. La machine à torréfaction, le torréfacteur. Et voilà, on va découvrir ce lieu magique. Fred, c'est toi qui me fais visiter? Alors, c'est pas compliqué. La pièce maîtresse se situe au bout de ce petit couloir, Au fond. à savoir Là où- une ancienne chapelle du XIIe siècle avec une double voûte. Il faut s'imaginer qu'en fait, tout ce qui est en dehors de ces murs a été bâti après. Première partie plutôt XVIe siècle. Et cette bâtisse était XVIe siècle. qui était à l'époque une espèce d'île. Oui, la Doutre était une île. La Doutre était une île. Donc, en plus, on arrive en plein dans les décos de Noël. Absolument, avec la petite particularité Donc c'est quand même la classe. Je crois que c'est le plus beau sapin que j'ai jamais vu. au La plus belle décoration. C'est Aurélie qui est une grande passionnée de Noël, Chef décoratrice. qui chine des objets jolis toujours. La notion, c'est toujours de faire l'esthétisme était au cœur du projet. Le goût et l'esthétisme. Que ce soit appétissant. Donc c'est dans cette partie-là en fait que vous recevez pour le salon de thé Absolument. et pour les brunchs. Aussi, tous les dimanches, la réservation est importante parce que l'idée, c'est d'accueillir les gens. Faire en sorte que quand ils arrivent, la table soit dressée, qu'il n'ait plus qu'à se poser et à partager l'instant. Oui, c'est pas un service de brasserie où installez-vous là puis on arrive. Voilà, l'idée, c'est que les gens puissent composer leur assiette comme ils l'entendent, selon leur envie du moment, plutôt salé, plutôt sucré. Une boisson chaude, par exemple le chocolat fait à la casserole avec du vrai chocolat, de café torréfié maison, bien sûr, une soixantaine de thé et infusions, mis en sachet par nos soins. Et puis des produits, voilà, charcuterie, fromage, pancakes brouillés maison, des boissons fraîches, et voilà, prendre du plaisir, de retrouver ses amis, sa famille. Des produits de qualité. Des produits de qualité. Frais. Oui, des produits locaux autant que possible et surtout que des produits authentiques. Éviter totalement proscrire même tout ce qui est produits déjà manufacturés. Les œufs que prépare Aurélie, c'est des œufs qu'on casse nous-mêmes, qu'on prépare nous-mêmes avec que des ingrédients. Ouais, c'est pas le brunch anglais que t'as un peu pourri que tu vas en Angleterre où on ouvre une boîte de haricots, Voilà. on bat des œufs en poudre Non, et on surtout fait une pas. omelette avec quoi. Ça c'est proscrit. C'est pas notre idée de la chose. Bah pas mal. Alors nous voici dans la partie dégustation, on est dans la chapelle avec Aurélie, la patronne des lieux. Donc Aurélie, tu nous as fait des coquets, chocolat viennois, un thé. Alors le coquet concrètement, quelle est la particularité de ce gâteau que tu as appelé le coquet? Alors du coup, on l'a appelé coquet parce que c'est pas des cupcakes. J'ai réuni mon métier et ma passion pour les États-Unis, où le cupcake, c'est un peu emblématique de là-bas. C'est très joli, mais c'est souvent pas très bon. J'ai utilisé mon métier de pâtisserie pour créer le coquet, où on retrouve en fait les classiques de la pâtisserie française, mais sous cette forme qui est mignonne et sympathique. Et donc par exemple le Paris-Brest, c'est comme un Paris-Brest classique. C'est la recette de Le Nôtre dessus, la crème mousseline pralinée comme chez Le Nôtre. Et la base, j'ai pris une recette des années 50, gâteau à la noisette que j'ai transformé pour fabriquer le coquet. D'accord, parfait. Le citron, c'est comme la tarte. Donc dedans, il y a vraiment un cake au citron avec du jus de citron, du zeste et une vraie crème au citron, Crème comme au citron. dans la tarte de citron meringuée, avec une vraie meringue italienne. Maison, pas d'additifs. Vous avez voulu l'appeler la coquetterie, le salon, c'est un salon de thé pâtisserie. Vous l'avez appelé la coquetterie parce que vous aimez les choses raffinées. À l'origine, on voulait s'installer à l'étranger, aux États-Unis. Et
Et le but, c'était vraiment d'avoir une image très française. Donc on avait pris la coquetterie parce qu'il y a le coq et on voulait faire un esprit très, très français. Ouais. Et puis bon, finalement, la vie et le destin nous a amenés à Angers. Et puis les Angevins sont contents de nous avoir, donc on reste. On est content, ouais. Mais nous, notre principe, c'est vraiment de faire tout frais. Tout frais, donc Nos une bûches petite quantité, Voilà. de la qualité, Voilà. surtout, et du frais. Et ça change tout. Donc tu voulais dire, vous faites aussi des bûches? Voilà, et donc les bûches de Noël, c'est pareil, on fera des bûches à l'ancienne roulées, donc les mêmes principes que les coquets. Ouais. Donc les ganaches montées, le biscuit à l'ancienne, et on les fait à la minute pour le jour de Noël, pour la commande. Quoi. Ouais, d'accord. Il y a pas Fabrication du tout toute la de- journée pour que les gens les aient Voilà. le soir fraîches. Sur commande du coup. Et donc tu disais, c'était une recette Le Nôtre dans le Paris-Brest, Oui. de la Maison Le Nôtre. Maison Le Nôtre parce que tu y as travaillé. Oui, Tu as travaillé combien de temps? j'ai fait mon apprentissage pour mon BEP pâtissier pendant 2 ans. Ce qui est chouette chez le nôtre, c'est qu'on apprend bien chaque étape de fabrication des produits. Toutes les bases. Et en fait, j'ai fait à l'envers parce que à l'origine, c'est la chocolaterie vraiment qui me plaît beaucoup. Et donc, j'ai commencé par mon CAP chocolatier en 2 ans. Et après, j'ai été chez Après, le en nôtre. pâtisserie. Voilà. Tu as un CAP Un CAP chocolatier. chocolatier Donc, dans plus une BEP. BEP pâtissier. ouais. Et après, j'ai cherché, je suis allée à la grande épicerie de Paris de 2 ans, donc avec Benoît Castel, qui est un grand chef que je lui passe le bonjour s'il voit dans la vidéo. Oui, tu as raison, faut en profiter. Et vraiment une super année, enfin une super presque 2 ans, top là-bas où j'ai vraiment appris. Et en plus, on est dans les coulisses de la grande épicerie de Paris, qui est quand même une belle institution. Et finalement, travailler dans le sous-sol, on a un petit peu les fourmis, la fourmilière de l'entreprise, quoi. C'est rigolo. Et puis après, j'ai fait 8 ans chez Valrhona en chocolaterie, donc là un peu plus industrielle, on va dire, mais en restant dans le secteur des artisanaux. Ouais, ça reste quand même le chocolat d'excellence. Oui, voilà. Ouais, C'est- qui distribue les grands chefs. C'est plutôt intéressant, parce que tu es quand même allé voir un peu plusieurs facettes de ton métier. Tu as commencé dans le chocolat, tu es parti en pâtisserie, tu es revenu dans le chocolat, mais à une échelle beaucoup plus importante. Oui, les salons de thé, j'y allais avec ma maman plus jeune, du coup c'était un petit salon de thé à Rouen, ça s'appelait Dame Cake. C'était vraiment un peu comme la coquetterie, mignon. Quelque chose de cosy, chaleureux. Oui, voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça finalement. Je sais faire des gâteaux, j'aime la déco, et puis avec Fred, on a monté ça tranquillement. Donc tu es monté le rejoindre à Nantes, Voilà, et vous avez monté ça à Angers. voilà. Ouais, parfait. On est des angevins de cœur maintenant. On est généreux dans ce qu'on fait. Allez, les portions sont plutôt généreuses. Voilà, on n'est pas en train de tout peser tout le temps pour la rentabilité. C'est vraiment nous le goût. On veut que les gens ils passent un bon moment, qu'il y ait du goût, Qui est du plaisir, ouais. Le but, Alors, nous, c'est que la personne, elle mange un citron, elle a le goût de citron. alors, tu retrouves le goût de la tarte citron meringuée. Le Paris-Brest, on retrouve le goût d'un Paris-Brest tentant, avec un bon goût de praliné. Ils sont plutôt légers. Après, une pâtisserie, il faut que ce soit sucré. Il y a toujours un peu de sucre. Il y a des nuances, c'est Voilà. sûr. Un caramel beurre salé, c'est du caramel. Du c'est caramel, sucre. c'est du caramel. on Le peut praliné, pas, c'est du praliné. Et donc, oui, voilà, des chocolats viennois avec chantilly maison. Vous avez votre chocolat, donc vous proposez plusieurs types de chocolat. Alors, on a les chocolats classiques à 55%. On n'est pas Et sur après, du poulain, quoi. non, c'est des pistoles de chocolat. C'est pas du pinko ou du C'est poulain. pas du choki. Et après, on a une gamme grand cru avec un Saint-Domingue à 70% ou un Équateur à 76%. Et on peut également les faire au lait d'avoine pour les intolérants ou les personnes véganes. Comme ça, elles peuvent aussi avoir un bon chocolat chaud. C'est parfait. Et donc vous avez aussi une gamme de thé et de café. La gamme, elle représente... elle est grande comment, votre gamme de thé? Alors nos thés, on a à peu près une 60aine de sortes en comptant les infusions, les rooibos, les thés C'est blancs. ça, on dit thé, mais il y a les infusions, Voilà. Il y a plusieurs sortes. Régulièrement, on amène des nouveautés, on essaye de passer beaucoup bio. Ouais, tu cherches la qualité, le bio. On essaye de tourner des fournisseurs qui sont pas très loin, forcément. Et donc pareil pour les cafés, j'imagine. Et les cafés, c'est local sans être local, puisque les grains, Ça peut pas être local. forcément, faut aller les chercher. Mais c'est nous qui torréfions sur place. Donc tous nos cafés, et donc on est sur une torréfaction robe de moine, donc pas trop foncé pour justement que les arômes soient bien présents sans trop développer l'amertume. Qu'on n'ait pas un goût de cramé comme il y a souvent dans le Voilà. café industriel, c'est ça qui est horrible. Et il y a Ouais, des gens ouais. qui pensent ne plus pouvoir boire de café alors que c'est juste qu'il faut prendre des cafés Des cafés qui ont du goût, quoi. de qualité, bien torréfiés, Café et de puis qualité. après
il y a des origines aussi. Par exemple, le Colombi, c'est le plus faible en caféine. Quelqu'un qui est un petit peu sensible, il peut partir sur un Colombi. Ce sera moins violent pour lui, moins agressif. Et dans le chocolat, Il y a une façon de le déguster. il y a les façons de déguster. Et puis chaque cru, parce qu'il y a l'origine, le pays, il y a où c'est cultivé, plus ou moins en altitude. Et il y a aussi une chose, c'est que avant de vous connaître, j'aimais pas le café. Parce que trop habitué à ces cafés de comptoir, les cafés industriels, que tard, je critique pas les gens qui les servent, mais ces cafés qu'on goût de cramer, c'est un mauvais goût dans la bouche, tu le prends parce que socialement tu prends un café avec quelqu'un, et hop, c'est rapide, tu te dis que ça te réveille, mais parce que le goût est pas bon quoi. Je pense que dans le café, comme dans beaucoup de choses aujourd'hui, il faut retrouver le plaisir et le goût du produit qui a été tellement modifié, notamment ces machines à dosette qui font de la mousse qui dure 2 minutes, tout ça c'est des additifs. Et il y a des personnes qui ont perdu le goût du café, alors qu'il faut retrouver un café, ce sera toujours un petit peu amer. Donc, on a voulu normaliser les goûts. Voilà, alors que le café c'est le café. Ça c'est bon, la vraie chantilly. Moi aussi je déteste les chantilly industriels, le truc que t'achètes. Oui, c'est écœurant. Ça n'a pas de goût et c'est écœurant. Mais ça n'a pas de goût, alors qu'une chantilly c'est simple à faire, tout le monde peut le faire. Voilà, on va goûter le coquet. Donc le Paris-Brest. Moi j'adore le Paris-Brest. Il faut bien piocher, hein, que le dessus accompagne le dessous. Ça fait que la crème accompagne le gâteau. Voilà, comme un gâteau normal. On peut ouvrir la caissette aussi, normalement. Et un petit goût de sel, tu mets du beurre salé. Le Paris-Brest, c'est un de mes gâteaux préférés. Toute mon enfance, j'ai détesté. Pourtant, mon père a fait d'excellents. Je suis fils de pâtissier, donc mon père faisait plein de gâteaux. J'ai mangé plein de gâteaux toute mon enfance. Le Paris-Brest, j'avais du mal, mais je l'avais jamais goûté. Et un jour, j'y ai goûté et j'ai fait que d'en manger. Depuis, j'adore ça. J'ai trempé la manche dedans, dis donc. On va couper ça. Pas forcément. Je peux pas manger proprement. Ça m'est jamais arrivé. Bon, attends, faut que j'arrive au chocolat quand même pour. C'est bien parce que t'es arrivé à que ça déborde pas partout. Faut que je remélange, je vais faire tomber au fond. Toute la crème mélangée au-dessus. Ça, c'est un bon goût de chocolat. Ça. Merci à Aurélie et Fred de nous avoir accueillis dans leur lieu qui est magique. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec des artisans régionaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à la partager sur vos réseaux si elle vous a plu. Nous, ça nous encouragera et on pourra en refaire encore plein derrière. Allez, topette.